on ne peut pas résumer la question de l'insécurité à la question des effectifs de police. Aujourd'hui, la ville de Paris, c'est fort à la mot en termes d'effectifs de police. C'est la ville de France où il y a le plus d'effectifs policiers. La question n'est pas de savoir combien ils sont, la question est de savoir comment ils sont répartis dans la capitale. Aujourd'hui, dans les arrondissements centraux, vous avez un policier pour quelques centaines d'habitants. Dans les arrondissements périphériques, notamment le 18e, puisqu'il s'agit du 18e, mais dans les arrondissements du nord-est parisien, vous avez un policier pour plusieurs milliers d'habitants. Donc la question de la répartition est une question qu'il faut se poser d'une part. Quand je vous parlais des leviers d'action qu'a la ville de Paris en matière de sécurité, la vidéoprotection en fait partie, effectivement. Vous avez à Paris une caméra de vidéoprotection pour 1700 habitants en moyenne. À Marseille, c'est une pour 600 habitants. Il y a eu pendant des années une obstruction idéologique à la vidéoprotection parce que c'était considéré comme une atteinte aux libertés individuelles. Mais enfin, pardon, la vidéoprotection, c'est quand même un élément clé de la chaîne d'élucidation. La ville, quand je vous dis qu'elle n'est pas dénuée de tout moyen, elle a des agents de sécurité à Paris. Plusieurs milliers d'agents, la fameuse brigade anti-incivilité, qui sont dans les textes compétents en matière de lutte contre les petites incivilités, contre les dégradations, contre les petits larcins, contre les dépôts sauvages. Cette incivilité, cette insécurité du quotidien. Et finalement, la ville de Paris a fait un choix qui est un choix politique, qui est d'assigner à ces agents-là, non pas la lutte contre les incivilités, mais au contraire, de leur assigner des objectifs de verbalisation chiffrés. Donc, c'est les jets de mégots, c'est la verbalisation des terrasses, c'est la verbalisation des véhicules en stationnement gênant. Donc, et finalement, la sécurité du quotidien, on la délaisse totalement. Oui. Taper systématiquement sur le gouvernement en disant c'est de la faute de l'État parce qu'on n'a pas assez d'effectifs de police, je dis attention, c'est un faux débat. La ville de Paris a des leviers, elle peut s'en servir. Aujourd'hui, elle ne s'en sert pas. Il n'y a pas que ça, pardon de vous couper. Le week-end dernier, il y a un commerçant de la Goutte d'Or, un libraire, qui a été cambriolé. C'est pas le premier à qui ça arrive, et malheureusement, les commerçants dans le quartier de la Goutte d'Or, comme dans le quartier de la Gare du Nord, ferment les uns après les autres parce qu'ils n'arrivent pas à faire face à la dégradation de leur environnement sécuritaire. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? La ville de Paris, elle pourrait aider ces commerçants, parce qu'aujourd'hui, un commerce qui ferme dans une zone urbaine sensible, c'est une augmentation quasi immédiate de l'insécurité.